Écoutez bien, je vais vous révéler quelque chose à propos de certaines femmes qui pourraient vous épargner des années de souffrance. Quelque chose qui explique pourquoi, après avoir passé du temps avec elles, vous vous sentez vidé, coupable, sans valeur, comme si quelqu'un avait aspiré toute votre énergie vitale. Et avant que vous ne pensiez que j'exagère, sachez que ce que je décris est aussi réel qu'une agression physique. Sauf qu'au lieu de blessures visibles, ce sont des blessures dans l'âme, qui mettent bien plus de temps à guérir. Il existe un type de femme qui semble normale, parfois même belle, réussie, charmante, mais qui est en réalité un vampire. Pas le genre hollywoodien avec des crocs et une cape, mais quelque chose de bien plus dangereux, car vous ne la verrez pas venir avant qu'elle ne vous ait déjà vidé de votre énergie. Vous connaissez ce sentiment après avoir passé du temps avec une femme, où vous avez besoin de vous allonger, vous avez mal à la tête, peut-être des nausées sans raison apparente, où vous vous sentez coupable sans savoir pourquoi. Vous savez juste que, d'une manière ou d'une autre, vous êtes le méchant, alors que vous essayez simplement d'aider, d'être là, d'être un homme bien. Mes frères, vous venez d'être nourris par un vampire énergétique. Ces créatures sont partout, à la recherche de leur prochaine victime, leur prochaine source d'énergie émotionnelle. J'ai découvert ce schéma à travers l'éducation la plus douloureuse possible, en les fréquentant, en vivant avec elles, en essayant de les sauver, en essayant de les aimer jusqu'à la complétude. Il y a eu une période dans ma vie où j'attirais sans cesse le même type de femmes, des visages différents, mais la même énergie, les mêmes schémas, le même effet dévastateur sur ma force vitale. Au début, je pensais que j'étais juste malchanceux, puis je me suis dit que je faisais quelque chose de mal. Mais finalement, j'ai compris que j'étais chassé par des prédateurs qui sentaient mon empathie comme du sang dans l'eau. J'ai vu des hommes détruits par ces femmes parce que personne ne nous a appris à reconnaître les signes. Personne ne nous a prévenu que certaines personnes ne génèrent pas leur propre énergie émotionnelle, mais la volent aux autres. On nous apprend à être des pourvoyeurs, des protecteurs, à être forts pour les femmes, mais personne ne nous dit que certaines femmes utiliseront ce programme contre nous, exploiteront notre désir d'aider et de guérir jusqu'à ce que nous ne soyons plus que des coquilles vides, à nous demander ce qui est arrivé à nos vies. Oui, une femme vampire ne se nourrit pas de sang, elle se nourrit de vos émotions, de votre attention, de votre culpabilité, de votre sympathie, de votre force vitale elle-même. Au lieu de créer son propre bonheur par un travail intéressant, des relations significatives, une croissance personnelle, elle a appris qu'il est plus facile de le voler aux hommes qui ont encore une étincelle. Et le plus effrayant, c'est qu'elle ne sait souvent même pas qu'elle le fait. C'est si automatique, si ancré dans sa personnalité qu'elle pense que c'est simplement comme ça que fonctionnent les relations. Laissez-moi vous expliquer les signes pour que vous ne les manquiez plus jamais. Premier signe. Après avoir parlé avec elle, vous vous sentez coupable sans savoir pourquoi. Elle a cette capacité surnaturelle à vous faire sentir responsable de ses émotions, de ses problèmes, de toute sa vie. Vous venez de la rencontrer il y a 5 minutes, mais vous avez déjà l'impression de l'avoir laissé tomber, de devoir faire plus, donner plus, être plus. Cette induction de culpabilité est son principal mécanisme d'alimentation, car un homme coupable donne tout pour se racheter de crimes qu'il n'a pas commis. Deuxième signe, elle est toujours la victime. Elle a toujours une histoire sur comment quelqu'un l'a blessée, comment la vie est injuste avec elle, comment elle souffre plus que quiconque. Mais quand vous essayez d'aider, rien ne marche. Vous proposez des solutions, elle a des excuses. Vous offrez du soutien, ce n'est jamais assez. Vous sacrifiez pour résoudre ses problèmes, mais de nouveau apparaissent immédiatement parce qu'elle ne veut pas vraiment guérir. Elle veut votre énergie émotionnelle que vous dépensez à essayer de la sauver. Troisième signe, elle est incroyablement insincère. Elle ne vous montre jamais son vrai visage. Toujours des masques, des rôles. Elle se plaint sans cesse, mais tout semble joué, théâtral, conçu pour provoquer une réaction chez vous, plutôt qu'une expression sincère de douleur. Quatrième signe. Elle utilise votre sincérité contre vous. Au début, elle s'intéresse beaucoup à votre passé, vos peurs, vos rêves, et vous pensez enfin avoir trouvé quelqu'un qui vous comprend. Et plus tard, elle utilise tout ce que vous avez partagé comme arme contre vous lors des disputes.
5e signe. Elle n'a jamais tort, ne s'excuse jamais, ne prend jamais ses responsabilités. Dans son monde, elle a toujours raison. Et tout le monde, surtout vous, a toujours tort. Maintenant, parlons des différents types de vampires émotionnels, car ils ne sont pas tous identiques. Premier type, le vampire narcissique. Cette femme croit sincèrement que l'univers tourne autour d'elle, que tout le monde existe pour satisfaire ses besoins, valider son existence, admirer sa présence. Elle ne vous voit pas comme un humain, mais comme une source d'admiration, un miroir pour refléter sa grandeur. Elle vous vide non pas par la sympathie, mais en exigeant une admiration constante. Deuxième type, le vampire victime. La demoiselle en détresse professionnelle. Elle a fait de sa souffrance son identité. Chaque jour apporte une nouvelle catastrophe qui nécessite votre intervention immédiate, votre soutien émotionnel, votre aide financière, votre attention totale. Mais peu importe ce que vous faites, elle ne s'améliore jamais, car guérir signifierait perdre sa source d'énergie. Troisième type, le vampire contrôleur. Elle se nourrit du pouvoir, en vous rabaissant pour se sentir plus grande. Elle critique tout ce que vous faites, remet en question chaque décision, sabote vos réussites. Elle se présente comme quelqu'un qui veut vous aider à vous améliorer, mais en réalité, elle veut vous garder dans un état constant d'insuffisance. Quatrième type, le vampire critique. Elle se nourrit de négativité, trouve toujours un défaut à tout et à tous. Elle ne voit pas le verre à moitié vide, elle le voit sale, cassé, empoisonné. Elle vous fait douter de vous-même, vous paralyse par l'anxiété, vous pousse à vous autocritiquer avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Cinquième type, le vampire manipulateur, le plus sophistiqué des prédateurs. Elle ne vous attaque pas directement, mais manipule la réalité pour que vous ne fassiez plus confiance à vos perceptions. Elle vous fait douter de votre mémoire, de votre jugement, de votre santé mentale. Elle crée des situations où vous êtes toujours le méchant, toujours celui qui doit s'excuser. Ces vampires peuvent aussi combiner plusieurs types, formant des hybrides encore plus destructeurs. Par exemple, une narcissique victime qui croit que l'univers lui doit tout parce qu'elle a tant souffert, ou une contrôleur manipulatrice qui vous fait douter tout en critiquant tout ce que vous faites. Alors, comment vous protéger? Premièrement, apprenez à reconnaître les signes précoces. Faites confiance à votre corps. Si vous vous sentez constamment vidé, anxieux, coupable ou malade après avoir été avec une femme, c'est votre instinct de survie qui vous alerte. Ne l'ignorez pas en vous disant qu'elle a besoin de vous ou que vous pouvez l'aider. Vous ne pouvez pas aider un vampire en lui offrant votre cou. Deuxièmement, établissez des limites strictes. Le mot « non » est un répulsif pour vampire. Non, je ne peux pas parler de tes problèmes maintenant. Non, je ne suis pas responsable de tes émotions. Non, je ne suis pas d'accord avec ta version des faits. Chaque non que vous prononcez vous rend un peu d'énergie, construit un mur entre vous et le drain. Troisièmement, limitez les contacts. Une fois que vous avez identifié un vampire, ne tentez pas de la réformer, de la comprendre ou de rester amis. Chaque interaction est un repas pour elle. Chaque message, chaque appel, chaque rencontre est une occasion pour elle de s'abreuver à votre énergie. La seule façon de gagner est de ne pas jouer. Et si vous réalisez que vous êtes déjà en couple, voire marié à un vampire, là les choses se compliquent. Vous ne pouvez pas simplement annoncer que vous partez. Cela déclencherait ce que j'appelle la spirale de mort du vampire, où elle utilisera toutes ses manipulations, toutes ces culpabilisations pour vous garder comme source d'énergie. Il faut d'abord reconstruire votre force en silence. Reconnectez-vous avec vos amis qu'elle a isolés. Reprenez vos passions qu'elle a moquées. Retrouverez la confiance qu'elle a détruite. Créez votre indépendance financière si elle contrôle l'argent. Documentez son comportement si nécessaire. Préparez votre plan d'évasion avant de le mettre en œuvre. J'ai accompagné des hommes dans ces extractions de vampires. C'est comme un sevrage d'une secte. Il faut lentement reprendre possession de sa réalité, de son identité, de son droit d'exister, sans être la nourriture émotionnelle de quelqu'un. C'est douloureux, difficile, parfois dangereux. Mais l'alternative, c'est de passer sa vie en bétail pour quelqu'un qui ne vous voit que comme une ressource à consommer. Le plus dur, c'est que ces vampires sont souvent créés par des mères vampires. Génération après génération,
Des femmes qui n'ont jamais appris à générer leur propre énergie émotionnelle, qui ont seulement appris à la prendre aux autres. La grand-mère était vampire, la mère est vampire, et maintenant la fille continue ce cycle en pensant que c'est normal, que c'est ça l'amour. Beaucoup de ces femmes croient sincèrement qu'elles aiment, que leur vampirisme est une forme de connexion profonde. Mais la vérité brutale, c'est que peu importe qu'elles soient conscientes ou non, l'effet sur vous est le même. Votre énergie est drainée, votre joie éteinte, votre force vitale épuisée. Vous ne pouvez pas les sauver avec de la compréhension, ni les guérir avec de la compassion, ni les aimer jusqu'à la complétude. Elles doivent vouloir changer, et la plupart ne le veulent pas, parce que ce mode de vie leur convient. La récupération après une relation avec un vampire est un autre voyage. Vous vous sentirez coupable d'être parti, même si elle vous détruisait. Vous regretterez l'intensité, même si elle était toxique. Vous douterez de votre décision, même si elle était la bonne. C'est normal. C'est le venin du vampire encore dans votre système. Le conditionnement psychologique qui continue de tourner. Mais avec le temps, vous sortirez de cette grotte sombre vers la lumière. Vous serez désorienté au début. Tout semblera trop lumineux, trop facile, trop paisible. Vous attendrez encore la critique, la culpabilité, le drame, mais ils ne viendront pas. Peu à peu, vous vous souviendrez ce que c'est que d'avoir de l'énergie, de la joie, de la paix. Vous vous rappellerez qui vous étiez, avant que le vampire ne commence à se nourrir de vous. La clé de la guérison, c'est de comprendre que vous avez été ciblé à cause de vos meilleures qualités. Votre empathie, votre désir d'aider, votre capacité d'aimer. Ce ne sont pas des faiblesses à éliminer, mais des forces à protéger. La leçon n'est pas de devenir froid et fermé, mais de devenir plus sélectif sur qui mérite votre énergie émotionnelle. Il est courant de voir que les hommes qui ont survécu aux vampires deviennent très attirants pour des femmes saines. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé des limites, appris à valoriser leur énergie, arrêté d'essayer de sauver tout le monde, et cessé d'être désespérés à vouloir plaire, réparer, se sacrifier. Ils ont compris que leur énergie émotionnelle est précieuse et ne doit être partagée qu'avec ceux qui génèrent leur propre lumière, plutôt que de la voler aux autres. Mais la chose la plus importante à savoir sur les femmes vampires, c'est qu'elles ne sont pas mauvaises. Elles sont vides. Elles ne sont pas malveillantes. Elles ont faim. Elles ne cherchent pas à vous détruire. Elles essaient juste de survivre comme elles savent le faire. Cela ne rend pas leur comportement acceptable, ni ne signifie que vous devez vous sacrifier pour les nourrir. Mais comprendre cela vous aide à partir sans haine, à vous protéger sans devenir comme elles. La solution n'est pas d'éviter toutes les femmes ou de devenir paranoïaque, mais de développer un sens aigu pour détecter les vampires, de faire confiance à vos instincts, de maintenir des limites saines et de valoriser votre énergie suffisamment pour la protéger. Cherchez des femmes qui génèrent leur propre lumière, pas celles qui se nourrissent de la vôtre. Vous voulez connaître le test ultime pour savoir si une femme est un vampire? Regardez son effet sur les autres, pas seulement sur vous. Laisse-t-elle derrière elle une traînée d'ex-petits amis épuisés? Ses amitiés sont-elles pleines de drames et de conflits? Sa famille semble-t-elle vidée et abattue? Les gens semblent-ils soulagés quand elle quitte la pièce? Les vampires ne se nourrissent pas seulement de leurs partenaires. Ils drainent tout le monde autour d'eux. Observez aussi comment elle réagit aux bonnes nouvelles, les vôtres et celles des autres. Une femme vampire ne peut pas célébrer sincèrement le succès des autres, car cela met en lumière son propre vide. Elle minimisera vos réussites, trouvera des problèmes dans votre chance, ramènera toujours la conversation à ses luttes. Au travail, les femmes vampires sont partout. Elles créent des drames pour attirer l'attention, jouent avec la victime pour éviter les responsabilités, manipulent pour obtenir du pouvoir sans le mériter. Elles sont toujours dans le bureau du patron, avec des problèmes personnels, toujours à demander des accommodements spéciaux, toujours à créer des conflits qui nécessitent une médiation. Elles ont même appris à monétiser leur vampirisme, se faisant payer tout en drainant l'énergie de ceux qui les entourent. Mais peut-être que le vampire le plus dangereux est celui qui sait imiter un comportement sain. Elle a lu les livres d'aide personnelle, appris le langage de la thérapie, peut jouer la santé émotionnelle de manière convaincante. Elle parle de limites tout en violant les vôtres, prêche l'auto-soin tout en exigeant que vous vous sacrifiez pour elle, prétend travailler sur elle-même sans jamais vraiment changer.
Ce vampire sophistiqué est plus difficile à détecter, mais la perte d'énergie est la même. Je veux être très clair. Toutes les femmes qui ont des difficultés, des problèmes, qui ont besoin de soutien, ne sont pas des vampires. La différence réside dans l'échange d'énergie. Une femme saine en crise acceptera l'aide avec gratitude, l'utilisera pour s'améliorer et rendra l'appareil quand elle le pourra. Un vampire prendra l'aide comme un dû, créera de nouvelles crises pour maintenir le flux et ne rendra jamais rien parce qu'elle n'a rien à donner. Le test est simple. Est-ce que passer du temps avec elle vous donne de l'énergie ou vous en enlève? Vous sentez-vous mieux ou pire après? Grandissez-vous ou rétrécissez-vous dans la relation? Votre vie s'élargit-elle ou se contracte-t-elle? Votre corps connaît la vérité, même si votre esprit trouve des justifications. Cette fatigue persistante, cette anxiété chronique, cette culpabilité constante, c'est votre force vitale qui s'écoule goutte à goutte. Mes frères, je vous dis tout cela parce que j'ai perdu des années de ma vie à cause de femmes vampires. Des années que je ne récupérerai jamais, de l'énergie que je ne retrouverai plus, des morceaux d'âme que j'ai dû reconstruire à partir de rien. J'ai vu des hommes forts réduits à des coquilles vides, des hommes à succès ruinés, des hommes en bonne santé rendus malades par ces parasites émotionnels. Vous n'avez pas à apprendre cette leçon à la dure comme moi. Le chemin est clair. Développez vos compétences pour détecter les vampires. Faites confiance à vos instincts quand ils vous alertent. Maintenez des limites qui protègent votre énergie. Cherchez des femmes qui génèrent leur propre lumière. Il y a des millions de femmes saines qui veulent un partenariat, pas du parasitisme, qui veulent construire, pas détruire, qui veulent partager de l'énergie, pas en voler. Arrêtez d'essayer de sauver les femmes vampires. Vous n'êtes pas Van Helsing. Vous n'êtes pas équipé pour ce combat. Et surtout, elles ne veulent pas être sauvées. Elles veulent se nourrir. Tant que vous vous offrirez en nourriture, elles vous consommeront. Votre empathie n'est pas un remède à leur vide. Votre amour n'est pas un traitement à leur faim. Votre sacrifice n'est pas la solution à leur dysfonctionnement. Voilà la vérité sur les vampires énergétiques. Ils sont réels, ils sont dangereux, et ils sont probablement dans votre vie en ce moment. La question n'est pas de savoir si vous en rencontrerez, mais si vous les reconnaîtrez à temps. Si vous aurez la force de leur refuser votre énergie, si vous vous estimerez assez pour partir. Chaque homme doit faire ce choix. Être la nourriture des vampires ou trouver une femme qui apporte sa propre lumière. Choisissez bien. Votre force vitale en dépend. Si vous souhaitez, je peux aussi vous aider à adapter ce texte pour un format plus court, un discours ou un article. N'hésitez pas à me le demander.